Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Vardonskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 11 raisons pour lesquelles les hommes quittent les femmes. Dans cette vidéo, je veux parler précisément des raisons pour lesquelles un homme décide de quitter sa famille, de quitter une femme, ou peut-être d'un couple qui n'a pas encore enregistré de relation officielle, mais qui s'est déjà séparé. Ainsi, parfois, une femme se demande ce qui ne va pas chez elle. Après tout, je suis par exemple une bonne ménagère, je fais tout correctement, je ne fais rien de mal. Pourquoi ne m'aime-t-il pas? Qu'est-ce qui ne lui convient pas? Pourquoi est-il irritable? Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème réside souvent chez la femme, mais il est difficile de chercher la cause en soi. Nous essayons souvent de trouver la cause chez quelqu'un d'autre, mais si une femme veut préserver sa relation, être heureuse dans sa relation, vouloir une famille heureuse, elle doit faire quelque chose pour la relation, ne pas attendre que l'homme fasse les premiers pas. Lorsque nous commençons à faire quelque chose pour la relation, lorsque nous commençons à changer, nous changeons ainsi notre environnement, notre espace, nos sentiments, nous changeons tout autour de nous. Et l'homme s'adapte à ces changements. Quand une femme est heureuse, pétillante, intéressante, raffinée, joyeuse, pleine d'esprit, on peut donner de nombreux exemples de femmes intéressantes et brillantes. Elle a toujours du succès auprès des hommes, soit elle a du succès auprès de son homme, mais si une femme, et ce n'est pas une question d'apparence, si elle est insatisfaite de sa vie, qu'elle ressent un vide et de la tristesse quelque part à l'intérieur, quel homme sera heureux à ses côtés? Donc, dans cette vidéo, je veux parler précisément des moments que la femme oublie parfois et ne comprend pas pourquoi sa relation s'effondre. Et la première raison est que la femme est devenue inintéressante. Et c'est en fait très important. Il faut être intéressante non pas pour quelqu'un, ni pour son homme, ni pour tous les autres. Il faut être intéressante pour soi-même. Quand vous faites quelque chose pour vous avec plaisir, avec amour, que vous vous intéressez à quelque chose, que vous vous développez dans un domaine, que vous aimez ce que vous faites, vos yeux brillent, vous avez du feu dans la poitrine et vous êtes épanoui. Quand une personne s'engage dans quelque chose d'intéressant dans la vie, qu'elle s'y intéresse, elle s'inspire, elle se développe. À côté d'une telle personne, à savoir d'une femme, il y a toujours beaucoup de gens, il y a des amis, une certaine communication, et l'homme admire cette femme et veut être à ses côtés, parce qu'elle est dynamique, elle est intéressante, elle a de nouveaux projets, de nouveaux centres d'intérêt, elle est passionnée, elle veut, et cela, et cela, et cela. Et bien sûr, l'homme est intéressé à communiquer avec une telle femme, à passer du temps avec elle et à partager ses propres situations, ses joies, peut-être même ses problèmes, parce que la femme est épanouie. Ne vous attendez pas à ce qu'un homme vienne et vous remplisse jusqu'à ras bord et vous rende heureuse. Tout dans le monde dépend de notre état d'esprit. Si une femme est heureuse, le monde s'adapte et la rend encore plus heureuse. Si une femme est malheureuse, l'homme ne fera que refléter son malheur et souligner qu'il faut travailler sur soi. Donc, une femme qui travaille, par exemple, dans un emploi qu'elle n'aime pas, rentre chez elle et à la maison, elle doit préparer le dîner qu'elle ne veut pas faire, mais elle le fait de force et elle est en colère et elle ne veut parler de rien parce qu'elle est épuisée. Que pensez-vous? Une telle femme peut-elle remplir quelqu'un de sa belle énergie? Eh bien non, bien sûr, elle est épuisée et il n'est pas agréable d'être à ses côtés. On a envie de s'éloigner vers des amis, par exemple, pour discuter, se ressourcer, boire une bière ou peut-être parler avec une autre femme qui est intéressante, qui est peut-être mystérieuse, dont la vie est pleine d'énergie et bouillonnante. Donc, quand une femme devient quelque peu ennuyeuse, cela devient d'abord effrayant pour elle-même. D'abord pour la femme elle-même, parce que sa vie n'est pas intéressante, et l'homme à ses côtés est également déçu. Ensuite, la femme attend que l'homme la rende heureuse. J'ai déjà beaucoup commencé à en parler. Personne ne vous rendra jamais heureuse, sauf vous-même. Si vous êtes naturellement heureuse, que vous savez apprécier, remarquer la beauté, être reconnaissante, savoir être heureuse, être dans le moment de bonheur, remarquer ce que d'autres ne voient peut-être pas, il y aura à vos côtés une personne qui vous admirera, vous et votre bonheur, et soulignera ce bonheur. C'est-à-dire que vous vous aimez et à vos côtés se trouve un homme qui vous aime encore plus, il vous reflète. Les hommes viennent toujours dans la vie en fonction de l'état de la femme. Si une femme est malheureuse, elle se plaint, elle pense que tout va mal dans sa vie. Un tyran viendra probablement dans sa vie, qui lui montrera à quel point sa vie est mauvaise, afin qu'elle prenne enfin sa vie en main, prenne la responsabilité de sa vie et comprenne que non, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas vivre ainsi, je veux être heureuse, je veux profiter de chaque jour
et une femme qui s'aime, qui ne permettra pas qu'on l'insulte, qu'on l'humilie, parce qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, de discuter. Se battre avec un homme, elle s'aime simplement, elle se valorise, elle prend soin d'elle, elle veille sur elle-même. Elle est dans l'amour de soi et elle est harmonieuse dans cela. Elle est harmonieuse dans ce bonheur. À ses côtés, un homme qui offrira des fleurs, aimera, la portera dans ses bras pour qu'elle puisse donner encore plus de bonheur. En effet, la femme façonne l'espace autour d'elle, et si une femme est heureuse, toute la famille est heureuse, le mari est heureux, les enfants sont heureux, tout le monde autour est heureux, parce que la maman, la femme, elle est chargée, elle a cette énergie qui est nécessaire pour l'existence heureuse de la famille. Et voilà une femme courbée, malheureuse, se plaignant d'elle-même, qui arrive chez elle fatiguée avec des sacs. Son mari ne l'accueillera pas, ne l'aidera pas à porter les sacs, parce qu'elle est malheureuse, elle est dans ce rôle de victime, elle aime ça, et bien qu'elle tire ses sacs. Ensuite, elle est malheureuse, prépare le dîner, crie sur les enfants, réprimande son mari, et qui va admirer telle femme? Eh bien personne ne la portera dans ses bras, personne ne lui offrira de fleurs, parce qu'elle a créé autour d'elle cet état. Mais vous, un jour, comprenez simplement que vous êtes une femme unique, que vous méritez l'amour. Commencez à travailler sur votre état, sur votre propre estime de soi. Remarquez la beauté autour de soi, déplacez le focus de la négativité vers la positivité et apprendre à se remplir. Alors tout autour de vous changera. L'homme commencera à vous traiter différemment. Il remarquera les changements chez la femme. Les enfants deviendront complètement différents, plus heureux, plus intéressants. Tout changera en fonction de la façon dont vous changez. Ensuite, les tentatives constantes de changer un homme, personne ne veut être changé. Aucun homme, aucune femme ne veut que quelqu'un vienne et essaie de le changer. Nous voulons tous nous développer, atteindre quelque chose, aller vers quelque chose, aspirer à quelque chose. Eh bien, si vous vous développez, rêvez de quelque chose, pensez à quelque chose, aspirez à quelque chose. Et là, l'homme dit, non, ne fais pas ça, c'est mal. Fais comme je l'ai dit, tout ça est mauvais. Porte d'autres robes, coupe-toi les cheveux différemment, maquille-toi différemment. C'est-à-dire qu'aucune femme n'appréciera qu'un homme veuille la changer complètement. Pensez-vous vraiment qu'on peut briser un homme et le changer? Soit vous l'acceptez tel qu'il est et en vous changeant vous-même, vous révélez ses meilleures qualités. C'est-à-dire que nous avons tous deux côtés. Il y a, disons, quelque chose de bon et quelque chose de mauvais en chaque personne. Avec certaines personnes, nous révélons nos meilleurs traits de caractère, nos meilleures qualités, nos meilleurs côtés. Avec d'autres, les pires. Alors, pourquoi cela se produit-il? Parce que certaines personnes remarquent le beau en nous, d'autres quelque chose de mauvais. Ainsi, une femme qui essaie de changer son homme est une agresseur. Elle voit le mauvais en lui, elle n'est pas concentrée sur ses qualités. Ainsi, la meilleure façon de changer un homme, car il commence lui-même à changer en mieux, est de commencer à le voir sous son meilleur jour. Tout le monde a ses qualités, il suffit de les voir. Si vous vous concentrez sur les défauts, êtes agressif, essayez de changer ou de briser un homme, eh bien, il ne tiendra pas longtemps, il voudra simplement s'échapper à un moment donné. Mais s'il rencontre une femme qui remarquera quelque chose de beau en lui, il se sentira déjà différemment, comme un homme, comme il veut se sentir, c'est-à-dire au sommet. Bien sûr, il ira sans hésiter là où il se sent bien, où il se sent comme il aimerait se sentir. Ensuite, des objectifs absolument différents. Ici, il est déjà, disons, impossible d'imposer un autre objectif à une personne. C'est une erreur qui se produit lorsque le couple, par exemple, avant l'enregistrement officiel du mariage, c'est-à-dire lorsque, par exemple, la femme comprend que l'homme, par exemple, ne veut pas d'enfant, ne veut pas d'une vie sérieuse, c'est-à-dire qu'il veut voyager davantage, s'amuser ou se développer dans quelque chose, escalader des montagnes. Et elle veut une vie de famille tranquille et confortable, avec beaucoup d'enfants, une pelouse, une petite maison. Si, c'est déjà un objectif différent. Si une femme, à ce moment-là, en entendant l'homme, accepte ses objectifs, pensant que tout va changer, qu'elle va le transformer, rien ne changera, soit l'objectif est commun, c'est-à-dire que le couple regarde dans la même direction, soit leurs chemins se sépareront nécessairement, c'est-à-dire que soit vous acceptez ce que l'homme vous propose, c'est-à-dire qu'il, par exemple, refuse d'avoir des enfants, c'est-à-dire qu'il dit, eh bien, nous n'aurons pas d'enfants, je ne veux pas d'enfants, alors que vous en voulez, disons, 5. Mais c'est juste un exemple. Vous savez quoi? Convaincre un homme d'avoir 5 enfants sera très difficile. Il sera peut-être même difficile d'en avoir un. C'est-à-dire que l'homme a cette position, il a décidé cela pour lui-même, donc soit vous prenez la décision de vous séparer tout de suite parce que vos objectifs sont différents, soit plus tard, cela fera mal de se séparer. Car personne n'est prêt à sacrifier sa vision du monde, son sentiment de sa vie future, c'est-à-dire que personne ne veut briser son intérieur.
Chacun veut vivre comme l'âme l'exige, comme on le souhaite. Ensuite, l'homme se sent inutile. Encore une fois, c'est le point de vue de la femme, qui regarde son homme à travers le prisme de ses défauts, c'est-à-dire qu'elle ne voit en lui que des traits négatifs. Quelque chose, c'est comme gronder un enfant, par exemple, pour ce qu'il fait mal, sans parler de ce qu'il fait bien, et l'enfant commence à se sentir mauvais, et finalement il commence à agir de manière encore plus négative pour montrer qu'il a besoin d'amour, qu'il veut de l'amour. C'est exactement la même chose avec un homme. Si vous concentrez votre regard sur les défauts, sur les aspects négatifs, si vous le voyez du côté négatif, alors tout cela va se multiplier et l'homme, bien sûr, ne voudra pas être près d'une femme avec qui il se sent si mauvais. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se sentir ainsi. Il veut s'ouvrir d'une autre manière. Il veut être un homme merveilleux, peut-être un gentleman, peut-être habile, peut-être un maître. C'est-à-dire que chacun a ses désirs, mais avec une femme, l'homme s'ouvre un par un. Et parfois, il arrive qu'un homme, étant en relation avec une femme, se comporte tout simplement. De manière inappropriée, il buvait, sortait, faisait des choses incroyables dans le négatif. Et avec une autre femme, il a simplement changé sous leurs yeux. Les gens se demandent souvent ce que cette femme a fait. Rien, elle a juste vu. Ses qualités, elle les a soulignées et il a commencé à se sentir bien, à se sentir homme. Il veut maintenant être avec cette femme qui le voit sous un bon jour. Il s'améliore encore, il fait des efforts pour elle, parce qu'elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Ensuite, un homme ne veut pas être un ami. Eh bien, c'est un énorme problème quand une femme déverse tout sur un homme. Et ce qu'il faut raconter et ce qu'il ne faut pas, n'oubliez pas que la femme doit rester un mystère pour l'homme. Il doit toujours être un peu intrigué, intéressé. L'homme est avant tout un chasseur, il aime conquérir, se montrer en tant qu'homme. Mais si la femme dévoile tout, parle de toutes ses amies, de shopping, et traîne son homme partout, même là où il n'aime pas, et qu'il devient comme une amie, alors la relation commence à s'effacer, la passion disparaît, et les sentiments s'émoussent. C'est-à-dire que l'homme passe à un autre statut, celui d'ami, un endroit où il ne veut pas être. Ensuite, la femme a cessé de prendre soin d'elle. L'homme aime avec les yeux, et même un homme d'un âge très mûr veut profiter de la beauté de sa femme, veut admirer. Pour un homme, une femme est une inspiration, un sentiment, des émotions. Alors, quelles émotions peut susciter une femme qui est négligée, qui ne prend pas soin de ses cheveux, de sa peau, de ses ongles? Eh bien sûr, l'homme remarque tout cela, et souvent l'homme remarque plus que ce que la femme elle-même remarque, parce que ce sont tous ces petits détails qui créent pour l'homme, la femme. Quand un homme voit devant lui une femme belle, soignée, épanouie et intéressante, bien sûr, il veut être à ses côtés et admirer sa femme. Si une femme s'est elle-même mise une croix et ne se perçoit plus comme une femme dans sa véritable expression, comment un homme pourra-t-il percevoir sa femme dans cette expression? C'est-à-dire qu'il la traitera exactement de la même manière qu'elle se traite elle-même. Seule une femme qui ne s'aime pas cesse de prendre soin d'elle, de se surveiller, de se maquiller, de faire peut-être des coiffures. C'est-à-dire qu'elle cesse de manifester cette énergie féminine. L'homme ne la ressent pas comme une femme. Et bien sûr, les sentiments s'estompent, disparaissent, et l'homme commence à regarder d'autres femmes belles. Ensuite, mercantile. C'est-à-dire que si une femme étant avec un homme se manifeste de telle sorte que l'homme comprend à un moment donné qu'elle a seulement besoin de certains moyens de sa part, il réalise que non, il ne veut pas cela. Chaque personne veut vraiment être aimée véritablement et profondément pour ce qu'elle est, pour son âme, ses sentiments, ses émotions, et non pour ce qu'elle a gagné ou possède. Imaginez-vous, à la place de l'homme, vous, femme, avez gagné un capital suffisant. Un homme entre dans votre vie et vous sentez qu'il a seulement besoin de votre argent. Bien sûr, vous ne voudrez pas être près d'un tel homme parce que nous voulons être aimés pour ce que nous sommes. Et l'homme désire la même chose. Donc, si un homme comprend que vous n'aimez pas lui, mais son argent, il peut décider de rompre. Ensuite, il veut insister pour se marier. Une femme qui pousse effectivement un homme vers la mairie sait qu'il va craquer, qu'à un moment donné, il s'enfuira, disparaîtra, trouvera une excuse. Un homme veut prendre la décision du mariage de lui-même. Oui, il est possible que vous souhaitiez vraiment vous marier, avoir des enfants et que vous vouliez que cela se produise plus rapidement. Vous pouvez en parler à travers des ressentis personnels, c'est-à-dire qu'en parlant avec votre homme, en discutant de ce que sera votre avenir, vous parlez de vos idées, mais vous ne le poussez pas de force vers la mairie en demandant quand nous allons nous marier, quand ceci, quand cela. L'homme ressent alors une pression et pour un homme, le mariage est en réalité très important. C'est une décision très importante
ce n'est pas toujours aussi important que pour une femme, c'est-à-dire que l'homme y arrive plus difficilement. Donc, si un homme a décidé, cela signifie qu'il a décidé. Mais dès qu'on commence à le pousser, il commence à résister. C'est-à-dire qu'il sent qu'il n'est pas le prédateur ici, qu'il ne chasse pas, qu'il ne décide pas dans cette relation, mais que c'est la femme qui décide et il veut fuir cette position. Et souvent, l'homme s'en va. Ensuite, il est difficile de trouver un compromis, c'est-à-dire que le couple peut-être vit dans un mariage non officiel ou se rencontre seulement ou est marié, mais des disputes et des scandales constants. Par exemple, l'homme reste toujours coupable, la femme est toujours en position de force. Il n'y a pas de compromis et l'homme comprend constamment qu'il n'est pas entendu, que ses intérêts ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas de compromis. Les disputes et les conflits les s'intensifient, mais il n'y a pas de solution. Et cela est dévastateur. Et l'homme réalise à un moment donné que non, c'est un mauvais choix. Ce n'est pas la bonne femme. Et encore une fois, il peut décider de se séparer. Et enfin, ce que l'homme ne pardonne jamais, c'est l'infidélité. Un homme peut pardonner n'importe quoi, mais l'infidélité est pour lui la plus grande trahison. Un homme peut tromper une femme et il ne le considère pas de la même manière, car si une femme lui est infidèle, eh bien c'est une compréhension masculine. C'est même si un homme aime profondément sa femme et est prêt à beaucoup pour elle et à pardonner beaucoup, si elle lui est infidèle, même s'il essaie, se convaincre qu'il pourra pardonner l'infidélité, cela ne fonctionnera pas. Il aura constamment en tête la pensée que l'infidélité est une trahison impardonnable pour un homme. Si vous avez trompé votre homme et qu'il l'a découvert, sachez qu'il ne pardonnera jamais. Tout pour cette vidéo. C'était moi, Alisa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.